Welcome to Narcisse Magila Ministries, a platform where wisdom is displayed, power is demonstrated, servants are trained, shaped, and equipped. Deliverance is experienced, and lives are strongly transformed and revived through the power of God. Get ready to receive a word that will impact your life and the rest of your existence. Ok, merci. Moi, Belinda, vous me permettez d'allumer déjà la machine? Merci. Quand je parle de la machine, je parle du démarrage. Merci. Merci. Voilà, qu'est-ce que le combat spirituel? Je crois que pour mieux définir le combat spirituel, nous devons le prendre sous, disons, deux angles. C'est-à-dire, je vais essayer de définir le combat spirituel vraiment sous l'angle de croyant, c'est-à-dire de chrétien ou du chrétien. Et puis, je parlerai aussi de l'angle du diable, c'est-à-dire et son royaume. Donc, nous ne pouvons définir le combat spirituel que lorsque nous nous mettons dans les contextes d'un croyant, c'est-à-dire un enfant de Dieu, et quand nous les plaçons dans les contextes aussi du diable. Alors, je vais directement commencer à définir le combat spirituel, d'abord sous l'aspect c'est-à-dire sous l'angle du chrétien. C'est-à-dire, je me tiens dans la position du chrétien pour essayer de commencer maintenant à les définir. Donc, en tant que chrétien, le combat spirituel, c'est l'attaque que nous menons contre Satan, son royaume et ses ruses, en utilisant les armes spirituelles. Donc, quand je parle du combat spirituel, c'est une forme d'attaque que nous, les chrétiens, nous menons contre le diable, ses œuvres et son royaume en utilisant les armes spirituelles. Vous voyez, Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 12 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le principauté. » Donc vous comprenez que le combat spirituel, c'est cette attaque-là que nous menons contre Satan. Et la Bible nous donne 2 Corinthiens 10, 4 qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas spirituelles. » Ouais, donc là, je suis dans les contextes, disons, du chrétien. Et puis, une autre définition que je peux donner, tout en se positionnant en tant qu'un chrétien, le combat spirituel, c'est l'acte par lequel le croyant utilise son autorité spirituelle pour chasser les démons et détruire les œuvres du diable. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du combat spirituel, nous voyons un chrétien conscient de l'autorité que Jésus-Christ lui a conférée, conscient de la puissance qui vit en lui, et il utilise cette autorité-là pour enfin écraser les attaques du diable. C'est pourquoi Jésus, dans Marc chapitre 16, 17, dit « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. » En d'autres termes, c'est le croyant qui est en train d'utiliser l'autorité que Christ lui a donné pour détruire et chasser le monde des ténèbres. Et même Luc 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc là, je parlais plus de la position du chrétien. La dernière définition dans la position du chrétien, c'est que le combat spirituel est l'acte par lequel le croyant utilise les stratégies spirituelles pour attaquer et vaincre l'ennemi. C'est-à-dire, ici je parle de stratégie spirituelle. Je peux vous en donner deux dans les combats qui révèlent le combat spirituel. Par exemple, la prudence. Jésus dit, je vous envoie parmi le loup, mais soyez prudents comme le serpent. C'est-à-dire que la prudence, c'est une stratégie spirituelle qui définit le combat, qui explique le combat spirituel. Et puis, je peux aussi toucher à la coalition spirituel. Vous voyez dans Romains 15, 30, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, par l'amour de l'esprit, à combattre avec moi en adressant un Dieu de prière. » Vous voyez, il demande une coalition spirituelle qui est comme une forme de stratégie du combat spirituel pour attaquer, disons, l'ennemi. Donc là, j'ai révélé le combat spirituel sous l'angle du chrétien, mais maintenant, je peux vous donner maintenant sous l'angle du diable. Donc, c'est quoi le combat spirituel maintenant sous l'angle du diable? Le combat spirituel est la réclamation. C'est une réclamation d'une vie par le diable.
vous voyez, en vue de la détruire. Je prends l'exemple de Luc chapitre 22, 31, où Jésus-Christ est en train de dire, il fait un rapport à Pierre, il lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi. Donc vous voyez, le combat spirituel, ce sont des réclamations que Satan peut faire. Satan peut réclamer une vie. Et cette réclamation-là, c'est une forme de combat spirituel. Et aussi, hein, le combat spirituel, c'est l'acte par lequel... Yes? Yeah. Nous, aujourd'hui, Satan continue à avoir cette réclamation. Oui. Parce que ça se passe après la résurrection. Oui, maman Belinda. Rappelez-vous que Jésus a vaincu à la croix, mais Satan est encore en liberté provisoire avec les démons sous la terre. Et qu'il ne sera lié que dans les milléniums. Alors, il continue à réclamer. Je peux vous donner une image un peu plus prophétique. Vous voyez, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, qui est l'image du monde. Vous voyez, mais quand même, Pharaon et son armée les a pourchassés. Et il est allé le réclamer. C'est-à-dire, nous pouvons avoir déjà été sauvés. On a déjà quitté le monde. Christ nous a déjà rachetés, mais il y a des forces qui nous réclament. Et si, spirituellement... Oui, très importante, maman. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, il a déjà donné la vie à Christ, mais il se voit, dans la nuit, on les pourchasse pour les cribler. Et il se réveille le matin, il a des mots partout. Mais comment lui, qui a déjà connu l'œuvre de la croix, a des mots? Oui, ça signifie que le combat spirituel est une réalité. Et puis, le combat spirituel, c'est l'acte par lequel le diable s'oppose à l'avancement d'une vie. Oui, alors je vous donne 1 Thessaloniciens 2, 18, où la Bible dit aussi, c'est l'apôtre Paul. Et puis quand je vous parle de l'apôtre Paul, il n'est plus persécuteur, il est déjà un prédicateur sauvé, puissant et puis capable d'opérer des miracles. Mais quand même, il a eu l'humilité de reconnaître le combat spirituel. Alors il fait un rapport aux Thessaloniciens en leur disant, j'ai voulu venir vers vous au moins 2 fois, mais Satan m'a résisté. Vous voyez? Et l'apôtre Paul... Sans oublier que si nous prêchons aujourd'hui sur le combat spirituel, c'est parce qu'il est celui qui nous a fourni plus d'éléments dans la Bible. Oui. Et il reconnaît que pas une fois, mais 2 fois, il voulait aller vers les chrétiens de Thessalonique, mais Satan l'en a empêché. Mais quand je parle du combat spirituel, il n'est pas seulement question des croyants, même les hommes de Dieu, même ceux qui sont loin, même ceux qui sont dans les domaines de l'esprit, si ils ignorent le combat spirituel, Satan peut les empêcher. Comme il l'a fait avec l'apôtre Paul. Et je finis par la dernière définition. Oui, Maman Belinda? Non, allez continuer. Oui, et la dernière définition que je peux vous donner, c'est que le combat spirituel, c'est une guerre invisible entre 2 mondes, c'est-à-dire entre parenthèses le royaume de Dieu, entre le royaume de Dieu et le royaume du diable, dont les réalités sont visibles et vérifiables dans les Écritures et dans la vie pratique. C'est-à-dire, quand je parle de 2 royaumes, j'explique que le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre, mais le combat spirituel a commencé au ciel. Nous sommes avec vous dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, il y eut guerre au ciel. Or, le ciel, c'est le domaine le plus ordonné. C'est le domaine où l'ordre est puissamment établi. Mais il y a eu quand même guerre au ciel. Et quand cette guerre a eu place au ciel, on a chassé Satan sur la terre. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, la Bible maintenant dit que maintenant, malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Et quand vous lisez dans Jean dit, je crois dans 1 Jean, il dit le monde entier est sous le contrôle du malin. Et quand Jésus vient, Satan lui dit, adore-moi et je te donnerai la gloire du monde. Donc vous comprenez que le diable se considère comme un imposteur. Il se considère comme quelqu'un qui est le chef, le Ona de la terre. Et aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre,
j'aimerais conclure en vous disant, tout en définissant, que le combat est permanent. C'est pourquoi 1 Pierre 5 est en train de dire, je crois, vers le verset 8, « Soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde. » Et tous les verbes sont conjugués au présent. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tout est au présent. Pour signifier que le combat est vraiment permanent. Et le combat est permanent. Et puis, pas seulement ça, c'est une responsabilité pour les croyants. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc, c'est une responsabilité spirituelle et une réalité. Voilà ce que je peux dire sur ce qu'est le combat. C'est très vaste. Oui, c'est vraiment vaste. Et si on doit aller comme ça, on va voir que même à partir des choses que vous avez définies, là, on peut commencer même à creuser et à donner tout un enseignement seulement à cause de la question de savoir le combat spirituel. Yes. Mais dites-nous un peu, est-ce que tous les couples font face au combat spirituel? Ou c'est l'apanage de seulement les couples chrétiens ou ceux qui ne sont pas en Christ? Mais est-ce que tout le monde traverse... il y a des personnes qui sont épargnées du combat spirituel, où tous les couples font partie, traversent cette vallée du combat spirituel. Oui, maman Belinda, j'ai dit vraiment un grand oui alors. Un grand oui en disant que vraiment tout le couple font face au combat spirituel. Et ici, j'aimerais vous faire voir une chose très importante. Pourquoi je dis cela? C'est parce que le couple est la cible principale du diable. Quand je parle de la cible principale du diable, c'est parce que je vous ramène en Genèse et je vous fais voir que la première, je crois que c'est une attaque, n'est-ce pas? Oui, la première attaque du diable ou la première cible que Satan avait attaquée pour la première fois quand vous êtes en Genèse, ce n'était pas les animaux. Ce n'était pas, je ne sais pas, même les jardins. La première cible de Satan, c'était le couple. Et le premier couple. C'est-à-dire que chacun de nous doit savoir, là où il y a union, là où il y a le couple, l'ennemi a un œil dessus. Il a l'œil. Et je m'explique, c'est parce que détruire un couple c'est retarder et influencer négativement plusieurs générations. Et le diable connaît ça. Regardez, juste parce que le serpent a attaqué le premier couple, la Bible conclut que tout celui qui est né de la femme est sous la malédiction du péché. Comment se fait-il que toute personne est sous la malédiction du péché? C'est parce qu'un serpent avait attaqué le premier couple et il a causé des dégâts générationnels. Donc le diable a beaucoup d'intérêt à attaquer le couple parce qu'il sait que s'il attaque un couple, il sait que pas seulement qu'il peut détruire les générations, mais il comprend que chaque couple a une destinée prophétique à accomplir. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que quelqu'un soit ensemble avec un homme avec une femme ensemble. Il y a même des gens... aussi de préciser un homme et une femme ensemble. Oui. Non, oui, je parle de chaque couple uni par Dieu. Hein? Voilà, chaque couple vraiment uni par Dieu. Vous savez, maman, il y a des couples qui se sont unis, ils n'ont pas écouté Dieu parler, mais le Seigneur a opéré derrière les circonstances pour les unir. C'est un peu, vous avez Esther, c'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas cité. Mais Dieu est derrière les événements pour travailler. Et Dieu n'avait jamais dit à Esther que ton mari c'est le roi. Mais Dieu a travaillé derrière les circonstances, derrière les événements pour les unir. Donc il y a des gens qui sont ensemble, c'est Dieu qui les a unis. Vous comprenez? Et le diable tient toujours, sachant qu'il y a des destinées qui ne peuvent s'accomplir qu'en couple, parce que, rappelez-vous, le couple est considéré comme le berceau, il est considéré comme la matrice, la source des générations.
Alors le diable s'arrange toujours pour attaquer la source parce qu'il sait que dès que la qualité d'un couple est mauvaise, il peut influencer facilement la descendance. Donc, tous les couples font face, et en particulier d'abord le chrétien, ils font face à des attaques terribles dans le monde des ténèbres. Amen. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que ce sujet concerne toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Vous aspirez au mariage. Vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes marié. Cela vous concerne. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui vous concerne. Alors, ce que je vais encore dire avant que nous allons plus loin, c'est partager cette vidéo, partager ce direct, partager cela, taguer vos amis, taguer les futurs fiancés, les fiancés, les personnes mariées que vous connaissez, taguer-les parce que nous sommes en train de parler des choses très sérieuses qui nous concernent tous. Donc, apôtre, Yes. dites-moi un peu, comment est-ce qu'on peut voir, quels sont les signes révélateurs, par exemple, dans un couple qui montrent qu'ici, il y a combat? Yeah, ça, je donne l'occasion à la servante de l'Éternel de répondre. Ok, Maman Belinda, merci pour la parole. J'ai béni aussi Dieu pour les révélations sur les combats spirituels que l'homme de Dieu vient de dégager. En sachant bien que le combat spirituel est une réalité, il y a des signes qui accompagnent ces choses pour prouver aux gens réellement, et les chrétiens et les païens, que ce que vous vivez réellement, ce n'est pas question de nature ou question de maladie ou quoi. Il y a des signes qui peuvent te prouver dans ton couple que ce que tu vis, ce n'est pas des choses normales, mais ce sont des combats spirituels. Alors, parmi les signes que je peux énumérer ici, il y a le rêve de mari et femme de nuit. Vous êtes dans un couple où, lorsque toi tu dors, tu rêves, un homme ou une femme vient te faire l'amour. Et tu vis ça en réalité. Il y a des personnes même qui se réveillent comme ça, ils voient qu'il a déjà même éjaculé. Oh. Ok, nous sommes en train de parler aux mariés. Permettez-moi d'aller un peu très loin aussi avec mes termes. Même aux personnes aussi qui se préparent aussi pour le même mariage, aussi les personnes qui se ils les préparent apprennent en au avance. mariage. Ne soyez pas choqués, c'est toujours Maman Grâce qui parle. Alors, il y a autre chose, ce sont les dépouillements financiers qui passent par des circonstances répétitives. Ce sont aussi des signes qui peuvent vous prouver que vous êtes en train de vivre un combat spirituel, mais vous ne comprenez pas. À chaque fois que vous avez votre argent, il y a des circonstances qui s'élèvent qui fait que vous puissiez dépenser cet argent-là chaque fois. Alors, il y a aussi autre signe qui se passe, sont les maladies d'origine inconnue. Il y a des couples, tu t'es marié comme ça, tu te retrouves que depuis que tu t'es marié, tu tombes malade. Il y a des maladies qui te fatiguent, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas. Tu te sens que tu es faible dans ton mariage. Et tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a aussi d'autres choses, ce sont les destructions de biens. Depuis que tu t'es marié, tu te rends compte que les choses que tu as se détruisent facilement. Donc, la voiture, il y a certaines personnes même qui se demandent, depuis la moi sur hasard le libabe. Donc, bilo nyon se bebak. Peut-être tu avais trouvé un homme avec certains biens, mais dès que toi tu es arrivé, les mariages commencent, les choses commencent à se détruire. Perte sur perte. Perte sur perte. Peut-être il avait un magasin, les magasins fermés. Donc, ce sont des signes. Il y a aussi les stérilités sans cause connue malgré les diagnostics médicaux. Il y a aussi certaines personnes, tu t'es marié, tu es dans ton mariage, tu as besoin d'accoucher, mais tu pars chez les docteurs vous disent que vous êtes bien, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Des questions sans réponse. Ce sont des signes de combat spirituel. On trouve que tout est bien. Tout est bien. Donc partout où tu pars, tout est bien, mais il y a un problème, tu n'arrives pas à concevoir. Alors, il y a aussi les incompréhensions et les problèmes sans origine. Il y a des couples, quand ils te parlent, tu vas voir que ces couples ici, ce ne sont pas des problèmes normaux qui arrivent dans leur couple. Un petit problème peut engendrer un autre. Et des discussions sur discussions. Vous chamaillez, mais lorsque vous regardez l'origine des problèmes, vous ne voyez pas. C'est quoi normalement? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous avez des problèmes sans origine. Je me rappelle une fois qu'on est parti voir un couple qui nous racontait une histoire. Ils étaient en train de fixer un problème d'un couple qui a divorcé
parce que la femme avait essayé de toucher un peu l'homme à la partie intime. Et l'homme l'a chassé. Vous pouvez vous imaginer. L'homme a commencé à dire tu es impoli, tu es mal éduqué. Donc toutes ces choses-là, ça peut faire que... ça peut montrer qu'il y a des choses qui se passent dans ton couple et qui ne sont pas normaux. Oui, on essaie de récupérer. Mais je pense qu'ils entendent quand même ma voix. Ok. Alors, j'étais en train de parler des gens des problèmes. Une femme voulait faire plaisir à son mari et à cause de ça, on l'a traité d'impoli, on l'a chassé de la maison. Et lorsque l'homme est parti là-bas, il ne savait pas quoi expliquer. Oh, vous avez mal éduqué votre fille. Il y a des choses qui se passent dans des couples qui, lorsque vous écoutez même les couples, vous voyez normalement qu'il n'y a pas un problème, mais il y a un feu qui n'arrive pas à s'éteindre. Alors, il y a aussi l'insatisfaction sexuelle. Il y a des gens, depuis qu'ils se sont mariés, ils n'arrivent pas à se satisfaire sexuellement entre couples. Alors, c'est aussi parmi les signes qui prouvent qu'il y a un combat spirituel dans votre couple. Il y a d'autres, c'est la frigidité. Bien que médicalement, ils expliquent ça. Bien que vous êtes bien. Et parfois, ils sont même traités, mais il n'y a pas de changement. Lorsque vous partez à l'hôpital, on essaie de vous traiter. Mais lorsque vous rentrez dans votre chambre, il n'y a rien du tout. Et puis, il y a aussi certaines choses qui se passent chez les femmes, c'est la frigidité. Une femme, depuis qu'on l'a épousée, elle est frigide. Elle n'a jamais senti son mari. Elle-même, elle se dit même, est-ce que j'ai fait une erreur d'épouser cet homme? Ce n'est pas peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être c'est un combat qui s'est déjà levé dans ton couple, mais toi, tu ne sais pas. Tu n'arrives pas. Tu te poses plein de questions sur... Quand tu entends peut-être des gens parler sur la sexualité, toi-même, tu te dis, ce que j'ai vu et ce que j'entends, il n'y a pas de cohérence. Ou bien, je me suis mal mariée. Vous voyez, il y a aussi les impuissances sexuelles. Il y a aussi des hommes qui sont dans des couples mais qui expérimentent les impuissances sexuelles dans une manière où quand il est dehors, ça va. Mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il se demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est la femme qui est sale. Or que la femme est propre, les lits, une bonne chambre. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Les questions là sans réponse, ce sont des signes qu'il y a quelque chose qui doit être dépouillé là-bas. Qui doit être détruit. La phrase des questions. Ah oui. Les questions sans réponse dans les couples. Ouais. Donc, pour enchérir un peu au niveau des impuissances, moi, dans mon ministère, j'ai eu à faire beaucoup de cas de délivrance des hommes impuissants. Ouais, c'est-à-dire, j'ai eu à traiter des cas où, par exemple, je donne un témoignage d'un homme qui a fait beaucoup de temps avec l'impuissance sexuelle dans le mariage. Et il est venu, quand il est venu, on a découvert que c'était, disons, sa mère qui était sa femme de nuit. Alors, quand on fait la délivrance, je m'excuse pour mes enfants qui sont en train de me suivre, mais comprenez, c'est là que vous êtes en train d'aller. Et en pleine délivrance, l'homme a connu la restauration. Et quand il a connu la restauration, on a demandé à la femme, disons, de prendre possession. Et nous nous sommes évadés du lieu. Et Dieu nous a bénis, on a eu quand même des cadeaux, des remerciements, et vraiment au vrai sens du mot, quoi. On a eu des offrandes, un bon merci. Donc, le sourire est rentré. oui, donc Maman Belinda, il y a eu plusieurs cas comme ça, des impuissances sexuelles. J'ai vu même une fois, j'ai fait la délivrance de quelqu'un, lui, il avait couché avec une sœur, et cette sœur-là avait pris sa sémence, et depuis lors, il ne pouvait plus satisfaire sa femme. Vous voyez? Et donc, on avait pris son... Mais quand il est avec cette sœur-là, il peut fonctionner. Donc, le monde des ténèbres travaille puissamment pour la destruction de couples. Voilà un peu les signes là que je voulais aussi renchérir avec un témoignage. Et c'est important parce qu'on a l'impression que c'est des histoires qui arrivent dans les dessins animés, dans les films. Mais ce sont les réalités que les couples sont vraiment en train de vivre. Oui, maman. Oui. Et je ne sais pas si maman veut continuer. Parce que je suis vraiment dans un point où je voulais introduire ma prochaine question. Attention, cette question a double portée. Hein? Pardon? Cette question-là a double portée, je pense. Oui. Parce que ça m'introduit tellement, parce que vous avez donné un exemple important. Et le fait de l'infidélité, que les conséquences spirituelles de l'adultère dans le mariage.
Parce que vous avez donné un exemple tout à l'heure et ça m'a directement amené sur le point, sur le point de ma question par rapport ce que apporte la fidélité. Des fois, on croit que, vous voyez, comme surtout nous qui sommes en culture africaine, hein, les ancêtres, les hommes, c'était leur fierté d'être comme ça, d'avoir plusieurs femmes et d'évoluer. Et ça passe comme ça de génération en génération. Dans certaines tribus, c'est une fierté d'être comme ça, d'être dans l'infidélité, dans l'adultère. Et on ne voit pas le poids parce que physiquement, comme ça, on a l'impression que tout est pareil. Mais quelle est la portée spirituelle de l'infidélité dans le couple, de l'adultère dans le couple, qui vient de la femme ou que ça vienne de chez l'homme ou que cela vient de chez la femme? Quelle est la portée spirituelle? Qu'est-ce qui se cache derrière l'infidélité ou l'adultère dans le couple? Bon, normalement, ça, c'est Maman Grace qui va répondre, mais je voulais, avant de le laisser à répondre sur les conséquences spirituelles de l'adultère ou de l'infidélité, mais je voudrais donner un peu mon approche. Rappelez-vous, nous venons de travailler sur les signes révélateurs du combat spirituel et vous aviez voulu savoir quelles sont mes approches. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet aspect-là. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Par rapport à ça, j'ai sauté un peu tellement qu'on était déjà en train de... Ouais. Vos approches par rapport à ces... Pour ne pas perdre le train de nos idées, nous sommes sur le point où Maman doit répondre sur les conséquences spirituelles de l'adultère et je vais lui donner l'occasion, mais j'aimerais donner un peu mon approche sur les signes révélateurs du combat spirituel. Disons, je vais me baser sur le verset de Genèse chapitre 2, 24 à 25. Je me base sur ça. Vous voyez, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et puis les deux deviendront une seule chair. Voici mon approche. Je sais que c'est un verset utilisé pour le mariage. C'est un verset utilisé plus pour encourager la séparation, parce que l'homme doit se connecter à sa femme. Mais j'aimerais donner un aspect un peu spirituel, un peu plus un aspect combatif par rapport à ces versets. Disons, il y a une observation, une leçon qu'il faut tirer, c'est que un couple, c'est l'union des quatre origines. Ça, c'est mon approche que je donne. C'est l'union des quatre origines. Parce que l'homme, derrière lui, il a son père et sa mère. Et puis la femme aussi qui vient, il a son père et sa mère. Ça fait déjà 4. Alors, ces couples-là unissent 4 origines en un seul lieu, en un seul mariage. Or, dans la deuxième dimension, vous devez comprendre que l'homme qui quitte et la femme qui quitte pour devenir une seule chair, chacun vient d'une origine et chaque origine a ses réalités. C'est-à-dire, quand je parle de réalité, je vais en épingler. Par exemple, chaque origine a ses combats. Vous avez une descendance comme celle d'Abraham où pour avoir les enfants c'est compliqué. Vous avez son fils Isaac, pour avoir les enfants c'est compliqué. Il doit prier, faire des déclarations pour que Rebecca puisse avoir les enfants. Vous avez Jacob, pour avoir les enfants avec Léa c'est compliqué. Et donc vous avez toute une descendance là. Vous arrivez même à Zacharie dans le Nouveau Testament et Élisabeth. Ils ont des problèmes spirituels. Alors quand une telle personne qui a son bagage quitte son père et sa mère, vient s'attacher à sa femme, il amène son bagage spirituel. Il amène son bagage spirituel. Et pas seulement que chaque origine a ses combats, mais aussi chaque origine a ses fondements. Quand je parle de fondements, c'est-à-dire chaque couple qui vient, chaque personne qui vient pour former un couple a ses fondements. Quand je parle du fondement, je parle de la qualité de l'origine du mariage, de là où tu viens. Peut-être il y a des gens qui viennent des familles polygames, d'autres qui viennent des familles où les deux parents sont sorciers, d'autres qui viennent des familles où ce sont les familles qui sont bâties sur des traditions contraires aux Écritures. Il y en a aussi qui viennent des familles où c'est une famille occultiste. Et ces fondements-là, ils quittent avec pour venir former deux chairs, et plutôt une chair, c'est-à-dire deux personnes qui viennent, ils viennent former une seule chair. Et pas seulement qu'ils ont des fondements, mais chaque origine a aussi ses hommes forts. Quand je parle des hommes forts, je parle des esprits maîtres qui contrôlent les familles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas piller une maison si vous n'avez pas encore lié l'homme fort. Ça veut dire que dans chaque famille, il y a des esprits qu'on appelle des esprits maîtres qui contrôlent les filles, qui contrôlent les hommes, qui contrôlent les destinées. Et quand l'homme et la femme quittent pour former une seule chair, ce n'est pas seulement la fête, ce n'est pas seulement la gloire de poster les photos sur Internet, mais il y a union de forces et de réalités spirituelles.
Ça, c'est l'approche que je suis en train de donner. Et pour finir, je montre maintenant que chaque origine a aussi ses malédictions. Rappelez-vous, la Bible dit que dans Exode chapitre 20, que tu ne te feras point d'image taillée et tout, et parce que j'ai puni l'iniquité de la 3e génération jusqu'à la 4e génération. Alors, comment j'explique la malédiction familiale à partir de la 4e génération? C'est-à-dire, il y a ton grand-père que nous considérons comme la première génération, prenons ça comme ça. Et puis ton père qui est la 2e génération. Et puis nous prenons toi-même, le fils qui est la 3e génération. Et puis nous prenons maintenant les enfants. Vous allez constater que c'est à partir de la 3e génération où plus de malédictions commencent à se manifester. Voilà. Et maintenant, quand ces deux personnes viennent se mettre ensemble, s'ils ne traitent pas la question de la délivrance, ils ne traitent pas la question du combat spirituel et ne s'engagent pour affronter les réalités spirituelles, je vous dis, maman, c'est pourquoi vous verrez, il y a des gens puissants avant les mariages, mais après les mariages, la chute commence. Parce qu'il y a eu cette liaison-là qui passe par le lien sacré du mariage, qui vous fait un, c'est-à-dire vous commencez à participer aux réalités. Et maintenant, pour finir, chaque partenaire ne vient pas seulement avec ses fondements des origines, mais il vient aussi avec ses propres alliances contractées avant le mariage. Okay. Peut-être que tu as eu une vie avant le mariage où tu as eu à contracter des personnes spirituellement, tu es devenu une seule chair avec eux parce que le principe de devenir une seule chair est toujours en référence à la sexualité. Pour la première fois, on en parle en Genèse, mais on ne fait pas allusion à la sexualité. Mais quand vous allez dans 1 Corinthiens 6, vous voyez, la Bible dit « Fouillez l'impudicité parce que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. » Donc, vous voyez, toutes les fois qu'on parle de la liaison ou de l'union de la chair, on fait allusion à cet aspect de l'intimité sexuelle. Alors, quand quelqu'un a connu les hommes avant le mariage, il a fait alliance avec plusieurs personnes et il est devenu une seule chair avec plusieurs personnes. Alors, ce qui fait que quand il s'unit maintenant à l'homme qui doit épouser, il amène aussi ses charges spirituelles. Donc, la question du combat doit être fixée. Voilà un peu mon approche par rapport au combat spirituel dans les couples. Donc, ils ont besoin de la délivrance à un niveau où, maman, je m'inquiète même quand ils ne prient pas. Bon, maman, la première solution... C'est pour ça que je suis en train d'insister et que je disais à toutes les personnes que le sujet d'aujourd'hui ne concerne pas seulement les personnes... qui ne sont pas encore mariées, mais ça s'embrasse un peu tout le monde. Des personnes qui veulent entrer dans le mariage, qui se préparent au mariage, qui sont déjà dans le mariage, ça embrasse un peu tout le monde. Et c'est pour ça que je suis encore en train, là, je tourne mon focus maintenant pour les personnes qui me suivent. C'est pour ça que c'est important. Suivez, connectez-vous, partagez, commentez, partagez, donnez vos avis si vous pouvez, mais vraiment partagez, parce que ce sont des choses profondes. Là, on est en train d'aller dans la racine des choses. On ne parle pas que les Belges, mais on va vraiment dans la racine pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut vaincre les combats spirituels dans le mariage. Apôtre, comment est-ce qu'on fait maintenant pour se sortir de tout ça? Comme vous dites, le mariage, c'est quatre personnes, c'est des liens, vous venez ensemble. C'est pas seulement le fait qu'on fait, c'est pas seulement la chose extérieure qu'on est en train de voir, mais c'est des choses aussi qui a des sous-bassements. Merci. Comment est-ce qu'on règle tout ça? Voilà. C'est quoi votre approche par rapport à ça? Oui, j'aimerais signifier de l'autre côté, maman, pour remporter le bataille, ça sera par rapport à l'infidélité. Oui, donc moi, je verrai toucher l'apport lorsqu'il y a des combats spirituels, les mariages, qu'est-ce qu'il faudra faire, n'est-ce pas, maman? C'est ça, non? Okay. C'est ça la question, n'est-ce pas? C'est ça la question, n'est-ce pas? Oui. Je propose trois voies qui peuvent permettre à tout celui qui se retrouve dans les mariages et qui se rend compte que ce que je viens d'exposer vraiment touche sa vie et même ceux qui sont... La première des choses, c'est qu'il faut à tout prix faire une rencontre personnelle avec le Christ. Oui, même si vous voulez aller dans les délivrances, vous pouvez aller rencontrer un homme qui a le feu. Si vous n'avez pas encore rencontré le Christ, le feu ne va pas vous toucher. Donc, j'insiste qu'il faut à tout prix qu'ils reçoivent le Christ. Et les sœurs ou les frères qui sont pressés à épouser le païen, rassurez-vous que vous avez aussi introduit le Christ en eux.
Et que cette conversion-là est vraiment réelle, pas seulement dans l'objectif d'avoir la femme qu'on aime ou bien l'homme qu'on aime, parce que parfois les gens peuvent aussi maquiller la conversion. Maquiller la conversion pendant qu'à l'intérieur, vraiment la personne n'est pas convaincue. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils viennent à l'église pendant un moment parce qu'il veut avoir une soeur ou bien un frère, mais dès qu'ils sont dans les mariages, il sait, c'est parce qu'il n'a jamais fait rencontre avec le Christ. Donc j'insiste, la première fois, il faut rencontrer. Parce que dès que vous entrez en Christ, l'œuvre de la croix devient rétroactive dans votre vie. Rétroactive, ça signifie les mêmes influences qui se sont passées à la croix, la victoire, l'autorité, la puissance peut aussi se manifester dans votre vie présente. Vous voyez? Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je ne vais pas beaucoup plus toucher à cela. Je touche un peu à la repentance, mais je ne vais pas beaucoup aller en profondeur sur ça parce que maman va en parler en profondeur sur ça. Donc la repentance, c'est-à-dire la confession, et je laisse ça, mais j'insiste sur la délivrance. Il faudrait qu'avant que les deux personnes ne se marient, passent par la délivrance. Mais maintenant que vous êtes déjà mariés, vous devez chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Vous savez, Maman Belinda, aujourd'hui, les gens, ils veulent prendre Dieu comme un féticheur. Je vais aujourd'hui déjà le même jour. Tout est clôturé, tout est... La délivrance est progressive. Et il faut la poursuivre. Il faut la poursuivre, il faut être patiente. Il faut être patient dans la poursuite de votre délivrance. Et c'est très, très important. Très important. On va donner d'autres éléments à la fin qu'on va toucher un peu plus tard. Mais voilà un peu les quelques éléments que je peux vous proposer pour quitter de cette situation négative. Et quand je parle de la délivrance, je parle vraiment d'une délivrance réelle, suivie et aussi très spécifique. Très spécifique. Oui, maman. Maintenant, nous pouvons aller à votre question. Ah, ok. Quelles sont les conséquences spirituelles de l'adultère dans les mariages? Ouais. J'aimerais commencer d'abord par dire une chose. Lorsque vous avez vu, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pas pour le but que les deux personnes vivent ensemble dans la souffrance. C'est pourquoi il a dit, il a mentionné les bonheurs comme une femme. Vous voyez? Alors, donc les deux, normalement, doivent vivre les bonheurs dans les mariages. C'était ça le but. Dieu n'a pas créé un mariage où les choses se détruisent, se détériorent, où les gens vivent des choses impossibles. Lorsque vous voyez quelqu'un d'autre qui définit les mariages, vous allez voir comme si, à partir de ses blessures internes, il peut vous dire que le mariage c'est l'enfer, parce qu'il a vu ça quelque part. Mais ce n'était pas ça le but de Dieu. Maintenant, ce qui arrive, lorsque les deux personnes se marient et ils arrivent dans les couples et commencent maintenant à se tromper. Les conséquences maintenant qui arrivent lorsque vous vous trompez, les conséquences qui peuvent t'arriver, toi tu m'écoutes, lorsque tu trompes ton mari ou ta femme, regarde ce qui peut t'arriver dans ton couple. Il y aura les blocages. Les blocages, pas seulement financiers, mais dans tous les aspects. Amen. Oui, tu peux vivre les blocages dans une manière où toi-même tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Or que c'est une porte que tu avais ouverte parce que tu étais sorti avec une dame. Parce que c'est dans un lieu du mariage. Il y a d'autres choses, ce sont les possessions. Vous pouvez vous faire posséder. Parce que tu ne sais pas l'alliance que tu es en train de tisser dehors. La personne avec qui tu couches. Quels sont ces combats? Quelles sont ces influences spirituelles? Donc, tu ne sais pas avec qui tu partages ton intimité. Et lorsque tu rentres encore les partager avec ta femme, vous vivez des choses que vous ne comprenez pas dans les couples. Vous pouvez être possédé. Et lorsqu'un couple est possédé, c'est vraiment un ring de John Cena et je ne sais pas quel catcheur encore. Donc, c'est avec Lita. Donc, c'est les deux ensemble lorsque vous êtes possédés. C'est pourquoi vous allez voir, vous avez des problèmes, des oppressions. Donc, les esprits qui contrôlaient la fille là vous oppressent maintenant dans votre couple. Il y a autre chose aussi, ce sont les maladies physiques dont l'origine est démoniaque. Voilà. Nous voyons certains couples, dès qu'ils quittent de sa maison pour aller dehors, lorsqu'il va rentrer, il aura des maladies qui ne vont pas se faire traiter. Tu peux aller même à l'hôpital. J'ai vu des hommes souffrir avec des infections qui ne finissaient pas. Qui ne finissaient pas.
J'ai vu même des hommes, lorsqu'il quitte sa maison pour aller connaître une femme dehors, à son retour, il communique même les infections à sa femme. C'est devenu un couple d'infections. Les infections qui ne finissent pas, ils circulent le monde pour aller se faire soigner, consulter. Il n'y a jamais eu de réponse ni de remèdes. Donc cela peut aussi vous arriver dans votre couple si vous commencez à déconner. Alors, il y a aussi autre chose, c'est la mort physique. Oui, mort prématurée. La mort prématurée. Vous pouvez être là, tu ne sais pas, tu as fait ça par plaisir, par ignorance, mais tu peux faire tuer ta femme. Oui. Parce que nous, on a vécu des choses telles que l'homme est parti coucher avec une sorcière et la sorcière a fait un effort pour tuer la femme. Oui, donc, pas seulement ça, lorsque vous regardez, lorsque Dieu avait dit à Adam de ne pas manger les fruits, il avait dit que les jours où vous mangerez, vous mourrez. Ce n'était pas une mort physique. Ils étaient restés, mais ils étaient morts spirituellement. Donc, voilà. La mort spirituelle peut entrer dans votre maison. Vous priez. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains couples, lorsqu'ils vous expliquent leurs problèmes, on a des problèmes qui ne finissent pas. On prie beaucoup, mais on ne voit pas de solutions. Donc, spirituellement, ces couples, il est déjà mort. Vous comprenez? C'est une maison morte. Donc, Dieu ne voit pas. Parce que même la Bible dit quoi? Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Voilà. Il n'y a pas de barrière entre... Il y a des barrières entre celui qui prie et celui qui écoute. Voilà. Vous comprenez un peu? Alors, c'est quelques conséquences que tu peux vivre lorsque tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, plutôt dans ton couple. Je peux aussi ajouter quelques conséquences de l'adultère. Okay. En fait, l'adultère devient aussi une porte de malédiction dans la descendance. Oui. Oui, parce que je vais vous donner un principe, mais je sais que plusieurs personnes ignorent ça. Tout ce qu'un père commet dans le mariage, j'explique d'abord, même avant le mariage, tout acte qu'il commet, il le commet avec ses enfants. Là, il faut vraiment encore... Ah, maman, je sais. Il faut que les gens comprennent vraiment ce qui est en train. Je parle d'abord à un jeune, et puis je vais expliquer comment ça affecte la descendance. Vous voyez, là, il y a un verset qui dit que Lévi ne donnait pas la dîme parce qu'il avait déjà donné lorsqu'il était encore dans les reins d'Abraham. Vous voyez, maman? Comment se fait-il que... Maintenant, essayons de compter les générations. Lévi est de la 40e génération. Lévi, c'est la 3e parce que Abraham met d'abord au monde Isaac et puis Isaac met au monde Ésaü et Jacob. Et c'est dans Jacob que Lévi sort. Mais on dit que pendant que Abraham donnait sa dîme devant Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça nous donne une lumière que tout ce que tu commets comme bon acte ou mauvais, tu le fais avec ta descendance à l'intérieur. Ouais. Ah. Alors maintenant, quand un homme, déjà avant le mariage, tu commets des bêtises, tu fais des choses, c'est une sémence que tu communiques à ceux qui sont en terrain. Parce que c'est la sémence qui est présente. Tu fais de bonnes choses, tu communiques aussi cela à tes enfants. Mais tu fais de mauvaises choses, ça affecte aussi la... C'est pourquoi vous verrez, un adultère produit aussi au monde des enfants qui ont cette sémence, s'ils ne se font pas délivrer, s'ils ne choisissent pas la voie de Dieu, s'ils ne se dédient pas au Seigneur. Parce qu'ils ont assisté à l'adultère pendant qu'ils étaient en forme de sémence. Et surtout les enfants qui ont eu des pères infidèles dans les mariages. Dans les mariages. Maintenant, je vais expliquer. Quand... Oui. Maintenant... Oui. Mais maintenant, maman Belinda, voyez maintenant, quand un homme commet l'adultère, il fait entrer les esprits dans la famille. Oui, il fait entrer les esprits dans la famille et dans la maison. Et ces esprits-là peuvent entrer et commencer à influencer les enfants à reproduire le double de ces... Parce que vous voyez, vous regardez un peu, David a commis l'adultère avec Uri. Mais vous connaissez la conséquence de cela? Maintenant, son fils à lui est allé récupérer toutes les femmes de son père et puis toutes les femmes de son père et puis il a couché avec eux publiquement. En plein air. C'est-à-dire que quand vous commettez l'adultère, sachez que votre descendance va multiplier vos exploits dans un mauvais sens.
Parce que ce sont des esprits qui entrent dans la famille. Et surtout si les enfants n'ont pas encore reçu Christ, ils sont fragiles aux influences démoniaques que vous apportez dans la maison par votre infidélité. Je vous donne un témoignage. Et nous allons passer à une autre chose. Je suis quelque part au Katanga. Nous sommes en 2008 en train de faire un séminaire de délivrance dans une église de la place. Je m'abstiens de citer les noms, peut-être qu'on ne sait jamais. Mais dans cette église-là, on m'amène une femme paralysée. Et cette femme paralysée n'arrive pas à marcher. Elle était mariée. Je fais sa délivrance. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'en elle, il y avait une femme qui parlait. Et cette femme dit, je suis la femme de son mari. Et c'est moi qui ai causé cette paralysie. Ma Belinda, je vous dis, on a fait la délivrance. Maintenant, il était déjà temps pour que j'entre dans les cultes. Je leur ai dit, ne partez pas, restez dans le service. Je viens continuer le travail. Je quitte pour aller me changer à l'hôtel. Quand je reviens, vous savez ce qui se passe? Je reviens à ma Belinda, on apprend que la femme est morte. Alors, à ce niveau, la personne qui a fait entrer, qu'est-ce qui se passe? L'homme est allé dehors, et puis par l'accouplement avec cette femme sorcière, l'esprit s'est incarné dans l'homme, et quand il rentre à la maison, il couche avec sa femme, et l'esprit en question entre dans la femme. Donc vous voyez, cette mort ne peut pas toucher seulement toi-même qui commets l'adultère, mais tu peux même précipiter ta femme. Même les enfants. Même les enfants dans la maison. Vous voyez, donc l'adultère a des conséquences terribles dans la vie. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il n'y a rien de nouveau chez l'autre. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Même si on regarde plusieurs hommes qui sont tombés, Maman Belinda, plusieurs hommes de Dieu, nous allons constater que pour se relever, ce n'est pas facile. Parce que d'abord, il ne va pas accepter qu'on les délivre. Vous voyez? Pour se relever, il perd tout. Son église, il perd les membres, il perd tout. Et les chaos entrent. Le grand problème de certains hommes de Dieu, de croyants, qui refusent de se faire traiter quand ils sont tombés dans l'adultère, ils tiennent compte de leur personnalité, ils tiennent compte de ce que les gens vont dire. Mais écoutez, Dieu qui appelle certaines personnes réellement au ministère de délivrance, il leur accorde aussi l'esprit de discrétion. Tu es là, tu es un homme de Dieu, tu m'entends, tu es quelqu'un de connu, mais tu es tombé dans l'adultère. Je t'informe qu'il te faut la délivrance. Tu négliges ça, c'est un problème qui va te détruire et qui va t'enfoncer. À coup sûr. Ça ne pardonne pas. Oui. Et c'est, comme je demandais votre approche, c'est la délivrance. Ici, il n'y a pas match. Oui. On ne discute pas dessus. On ne discute pas. Le seul moyen pour remédier à ce problème, quand on a parlé par rapport de l'adultère, le seul moyen de remédier à ce problème, c'est de passer par la repentance, par la délivrance. Oui. Alors, maman peut donner quelques... Comment remporter? Je crois qu'il y a une question qui avance, n'est-ce pas? Oui. Alors... Il y a une question qui avance, mais laissez-moi, je voulais quand même poser une question à maman parce qu'il y avait un point important que je voulais aussi souligner quand elle parlait des différentes causes, comment est-ce qu'on pouvait localiser, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a attaque spirituelle dans le couple. Elle a parlé de la stérilité. Et je sais que maman Grâce travaille beaucoup dans le domaine de elle travaille beaucoup avec les femmes dans le domaine de la stérilité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des points comme ça, nous expliquer un peu comment est-ce que la stérilité devient un combat spirituel encore? Et comment est-ce que vous avez remédié avec certains cas? Parce que je sais que vous avez suivi plusieurs femmes comme ça et qui ont donné naissance après. Comment est-ce que les choses se sont passées? Comment est-ce que vous détectez votre guillemets que ici là, c'est on ne fait pas faire un combat spirituel, et comment les voies et moyens que vous utilisez par rapport aux femmes, par exemple, avec lesquelles vous travaillez, des exemples que vous pouvez partager avec nous comme ça. Ok, merci Maman Belinda. Il y a une chose que je voulais, avant de commencer, comprendre un peu sur les objectifs du diable. Lorsque le diable vient dans ta vie, il ne vient pas seulement pour détruire tes finances, il vient pas seulement pour te détruire. Le diable vise aussi beaucoup la maternité dans un couple. Alors, quand vous regardez les objectifs du diable dans Jean 10:10, vous allez comprendre que la Bible a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer et détruire. Donc, ce sont les objectifs du diable. Et les targets du diable, les targets principaux, c'est les couples. Alors,
je ne peux pas dire que les enfants, c'est ça le bonheur d'un couple. Non, c'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Mais les enfants font partie du bonheur. Et le diable sait que si on attaque ces couples, on tue quelque chose d'important. On tue tous les couples. Vous voyez? Parce que lorsque un couple atteint un enfant, naturellement, ces couples deviennent fragiles. Ils espèrent chaque mois et ils espèrent chaque mois. Peut-être c'est moi, on va concevoir. 5 ans après, on n'arrive pas à concevoir. 10 ans après, on voit les médecins. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a une chose qui m'a permis de comprendre un peu les différents types de stérilité qui existent dans plusieurs couples. Alors, il y a, quand j'ai commencé le ministère ici de prier pour les femmes stériles, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit, vas-y, va prier pour les stériles et moi je vais t'accompagner. Alors j'avais réuni, au moins, il y avait 12 femmes dans l'église qui attendaient famille. Alors je les avais réunies, il y a plusieurs même qui sont en ligne en train de me suivre. Je les avais réunies, je les ai parlé, j'ai dit j'étais à la montagne à Likasi. Dieu m'a dit ceci, cela. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça, mais Dieu va vous visiter. Je sais que Dieu cette année va vous visiter avec les enfants. Peut-être j'ai pensé que Dieu pouvait visiter une personne, mais dans tous ces 12, Dieu a visité au moins 9. Qui ont conçu la même année. Alors, les premiers mois, quand j'ai commencé avec les prières, j'ai prié pour tous les... Parce qu'il y avait certains qui étaient aussi au Congo, mais qui suivaient des prières en ligne. Les gens que Dieu a visités en premier lieu, j'ai compris que c'était des maladies physiques, c'était des miracles qui s'étaient produits physiquement comme ça. Ce sont des personnes pour lesquelles même les médecins avaient déclaré que toi, tu ne vas pas accoucher. Il y a une qui avait un problème de... sa matrice était derrière les intestins. Donc, on l'avait fait une opération qu'elle avait 15 ans. On a oublié la matrice, on a mis derrière. Et elle avait des problèmes de voir des règles. Donc, elle avait fait 5 ans dans les mariages. Elle n'avait jamais conçu. Alors, pendant que j'ai prié pour elle, Dieu m'a dit que j'ai fait un miracle. J'ai opéré son ventre et sa matrice est retournée à sa place. Et quand elle est partie, une semaine après, elle a conçu. Vous voyez un peu. L'autre est là, on l'avait soumis dans des pratiques des fétiches. On lui a dit que non, toi, pour avoir des enfants, il faut commencer à boire des trucs comme des trucs traditionnels, quoi. Pour que tu enfantes. Alors, elle, à chaque fois qu'elle enfantait, elle pouvait même concevoir, mais elle enfantait seulement des enfants après les enfants mouraient. Donc, dès que l'enfant sort comme ça, c'était un enfant mort. Donc, c'était toujours comme ça. Elle a fait ça plus de 3 fois. Et les jours où je l'ai rencontrée, elle était enceinte. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit de me donner toutes ces choses-là. Je les ai pris et je les ai jetées. Je lui ai dit, le nom de Jésus est plus puissant que ces choses. Tu vas aller avec le nom de Jésus à la maternité et cette fois-ci, tu auras ton enfant. Et son mari avait créé de ça un problème. C'était vraiment un problème familial. Oh, pourquoi elle doit faire ça? Parce que si tu ne fais pas ça, l'enfant va mourir encore pour la 4e fois. Alors, j'avais fait ça par la foi. Et après, elle est partie, elle a accouché. Alors, j'ai compris quoi? Il y a certaines personnes qui sont nées avec des malformations. Voilà. Que lorsque tu pries pour eux, la puissance de Dieu... Il faut un miracle. Il y a un miracle qui se produit. Et il y a certaines personnes qui ont des problèmes. Et le deuxième groupe de gens qui avaient conçu, c'était des personnes avec qui j'ai prié la nuit. J'avais cherché un vendredi à l'église où j'ai parté avec eux toutes les nuits, prier pour eux, faire des délivrances. Et dans toutes ces femmes, tu vas entendre seulement, j'ai déjà bloqué sa maternité dans l'eau. Là, maintenant, ce sont des cas de possession. Des possessions. Vous voyez? Oui, alors... Le 3e cas aussi que j'ai vu, c'était aussi des ignorances. Il y a une autre personne comme ça, tu lui donnes un conseil, tu lui demandes, bon ma soeur, comment tu fais pendant tes rapports sexuels? Est-ce que tu connais le temps des... Il a déjà fait 3 ans, mais il ne connaît même pas quand est-ce qu'elle ovule. Elle manque d'enseignement. Et à chaque fois qu'elle est en rapport, elle quitte, elle part se laver. Alors, juste un petit conseil comme ça, les mois prochains, elle conçoit. Une stratégie, une sagesse. Donc, des stratégies là, donc, on donne un peu de stratégie, on conseille. Oui. Et puis aussi, on a remarqué que beaucoup de stérilité aussi,
est du côté de l'homme. Mais l'homme avec l'orgueil pour accepter la délivrance, parfois ça devient aussi parfois difficile. C'est très compliqué. Alors on deal avec ces gens-là dans la prière pour que la grâce de Dieu s'impose pour que ces gens-là conçoivent. Ouais. Je peux aussi ajouter une autre chose, maman, au sujet de cause disons, de stérilité. Il y a parfois aussi la présence de maris de nuit et de femmes de nuit qui, chaque fois que la sémence de l'homme entre dans la femme, le jour suivant, le mari de nuit vient et dès qu'il y a accouplement dans le songe, on tue la sémence et puis soit elle fait l'avortement une semaine après ou bien elle voit ses cycles et directement la sémence sort. Oui. Donc, les maris de nuit font ce travail-là. J'ai vu dans mon parcours beaucoup de personnes comme ça. Même à l'église, chez nous, là-bas, on a eu des cas où quelqu'un a avorté plus de 8 fois. Et toutefois qu'elle concevait, dès qu'elle voyait cet homme-là qui venait dans le rêve, le jour suivant, allez, l'enfant va sortir. Et c'est après des grandes délivrances qui se sont opérées que ces personnes-là, aujourd'hui, je crois qu'elle est même peut-être en ligne, elle a conçu, après avoir avorté plus de 8 fois, plus de 8 fois. 9 fois. 9 fois plutôt, 9 fois. Et maintenant, Dieu a fait grâce après la délivrance. Elle a pu maintenant maîtriser ses enfants parce qu'il y avait un mari de nuit qui c'était un féticheur avec qui il avait eu des rapports dans les années passées. Et cette alliance est restée. Cet homme-là, elle est déjà mariée, mais cet homme-là revenait toutes les fois pour la réclamer. Et quand on l'a détecté par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle a un enfant, vraiment une personne bénie, et Dieu a résolu l'affaire là. Maintenant, Maman Belinda, Oui. je voulais ajouter 3 choses qui peuvent faire que certaines personnes, ceux qui me suivent, peut-être sont en train de passer par de telles situations de stérilité dans leur couple. S'ils me suivent, il y a 3 choses importantes qu'ils doivent apprendre, qui peut aussi les aider à fixer leurs problèmes. La première des choses, il faut aussi se faire soigner. Il faut se faire checker, connaître ton problème. Qu'est-ce qui fait que je sois comme ça? Qu'est-ce qui fait que nous puissions plusieurs années tester et ne pas avoir? Il faut chercher les médecins. Dieu n'est pas contre les médecins. C'est pourquoi il a dit, ce sont ceux qui sont malades qui cherchent les médecins. Alors, il y a une autre chose, c'est un bon conseil. Nous, en tant que parents et puis les parrains, ils doivent aussi apprendre à conseiller leurs filleuls qui entrent bien leurs enfants. Nous devons parler de la stérilité, pas comme étant une chose qui est honteuse ou qui amène la peur, non. Ce sont des réalités que cette génération vive. Lorsque vous regardez les stérilités de notre temps, c'est vraiment différent de nos parents. Nos parents entraient, accouchaient. Mais nous, pour accoucher, c'est vraiment un problème. Tu peux faire 6 ans, 7 ans. C'est après que tu as un enfant. Alors, toutes ces choses-là sont importantes. Et la troisième des choses, c'est la prière. Lorsque la prière intervient, donc, il y a quelque chose là-bas à fixer spirituellement. Ouais. Vous avez compris. Si vous regardez la stérilité de Rebecca, la Bible dit qu'Isaac avait prié. Ouais. Vous avez vu. Il avait prié pour sa femme à Dieu et Dieu a rendu sa femme. Sans oublier que c'était un problème dans leur famille. C'était vraiment un problème. Mais Isaac avait compris que ces problèmes, si je ne l'amène pas à Dieu, ces problèmes ne seront pas résolus. Peut-être Rebecca allait faire beaucoup de temps sans accoucher. Et puis si vous regardez, Rebecca, elle est la mère d'Israël. Vous comprenez un peu. Donc il y avait une destinée qui était cachée. Donc il y avait un problème de combat qui demandait une prière. Alors ces 3 choses-là peuvent vous aider à remédier à cette situation. La prière, un bon conseil des parrains, des marraines, et puis se faire checker aussi médicalement. C'est un peu ça. Amen. Oui, c'est bon. C'est très important ce qu'on vient de... C'est très important ce qu'on vient de dire parce que, comme on disait au début, le diable, quand il attaque comme ça, c'est parce qu'il veut attaquer les générations. Et je vais parler de Rebecca tout à l'heure, que dans Rebecca, il y avait tout Israël qui devait sortir. Et combien y a-t-il de Rebecca en ce moment en train de nous suivre et des Israël qui attendent quelque part. Oui, et puis des ânes. Oui. Il y a combien de ânes qui doivent enfanter des Samuel? Nous allons prier. J'ai dit, il y a aussi combien de ânes qui doivent enfanter les Samuel? Les Samuel, oui. C'est ça. Et combien... Et on a plusieurs cas comme ça, plusieurs exemples dans la Bible comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis ces moments aussi. Il a voulu
parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui me porte aussi vraiment à cœur, l'histoire le problème de stérilité. C'est quelque chose que je prie beaucoup aussi pour ça, pour les personnes. Même quand on est en train de faire des fois ces lives, c'est pas seulement pour un moment où on dit bon temps, personne. C'est parce que le Seigneur veut absolument faire quelque chose au travers de ces moments. Et si on a pu avoir ces partages, nous sommes en train d'évoluer, mais si on peut partager, être ouvert dans les sujets aussi sensibles, c'est parce que le Seigneur, aujourd'hui, je le crois, et je crois aussi pour les personnes qui sont en train de suivre, veulent faire quelque chose dans le mariage de quelqu'un, veulent faire quelque chose dans la vie d'une personne qui est en train de suivre en ce moment. Amen. Et on a touché comme ça par rapport au combat spirituel dans le mariage, on a touché par rapport à l'infidélité, on a touché à la stérilité, mais il y a encore un point important qui est une porte ouverte dans les mariages et même dans les vies des personnes qui voudront entrer, enfin dans la vie de tout le monde en général, c'est la pornographie. Combien est-ce que la pornographie est une porte ouverte, devient une porte ouverte pour un combat spirituel dans la vie d'une personne et en ce qui nous concerne dans le mariage? Parce que des fois, les personnes peuvent penser, comme je disais tout à l'heure pour la stérilité, pour l'adultère, que bon, on a regardé un film, on a regardé une revue, et puis les choses passent, ça n'a rien changé. Mais comment est-ce que cela, la pornographie, peut devenir une porte ouverte au diable dans la vie d'un couple ou d'une personne? Et je voudrais insister ici pour dire que certaines personnes peuvent penser que ça peut stimuler dans le couple, mais ça peut être aussi, non, pas ça peut être aussi, mais c'est une porte ouverte aussi pour le diable dans le couple. Comment est-ce que vous pouvez parler de ces choses? Voilà. Je veux essayer de faire un parallélisme par rapport au fondement des questions qu'on est en train de traiter, mais tout en répondant vraiment aux influences de la pornographie dans le mariage. Mais je crois que vous aviez eu aussi l'intention de voir si les conséquences de l'adultère ont un rapport aussi avec la pornographie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà. Oui, donc je vais essayer de faire un parallélisme en montrant un peu les conséquences, les influences, quels sont les liens, les rapprochements un peu qu'il y a entre la pornographie et l'adultère. Oui, je vais essayer d'aller dans ce sens-là, mais ça va toucher en même moment à ceux qui sont encore célibataires et même à ceux qui sont dans les mariages et ceux qui sont tombés dans l'adultère. Donc on va essayer d'aller avec ces trois approches-là dans le même sens, donc au même moment. Voilà, ce que je vais démontrer ici, c'est que la pornographie est une très mauvaise chose d'avance. Et pour celui qui n'est pas encore marié et pour ceux qui sont déjà mariés. C'est une très mauvaise chose. Alors maintenant, je vais vous montrer une chose. La pornographie vous suit comme l'adultère, à la seule différence où la pornographie vous suit mentalement. Il y a un problème là-bas? Merci. Patientez-nous, on est en train de changer la batterie. Donc, on est ensemble. Je crois que les gens m'entendent déjà. Disons, la pornographie, oui, la pornographie vous suit. C'est-à-dire que la pornographie vous suit comme l'adultère, mais la seule différence où la pornographie vous suit mentalement, mais l'adultère vous suit aussi physiquement. Vous voyez, pourquoi je dis ça vous suit mentalement, c'est parce que la Bible dit que celui qui convoite une femme, ou bien, elle a commis quoi? Elle a commis l'adultère avec elle dans sa pensée. Mais regardez, la personne que tu convoites peut ne pas être ta femme par la pornographie, mais c'est déjà une convoitise qui te fait commettre l'infidélité ou un rapport sexuel au niveau mental. Voilà, au niveau de la pensée. C'est-à-dire que spirituellement, vous devenez déjà souillé. Or, quand vous êtes souillé, votre pensée devient un milieu favorable à la prolifération des démons. Oui, ça signifie que lorsque vous êtes souillé, facilement un démon peut vous pénétrer, facilement une oppression peut arriver, facilement le diable peut opérer et même vos prières ne seront pas exaucées.
Donc, quand vous regardez la pornographie, vous êtes souillé. Vous êtes souillé. Et puis, non pas seulement ça. Et vous voyez, quand je parle de l'adultère qui vous suit, la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient, celui qui commet le péché d'impudicité ou de la fornication, pêche contre son propre corps. C'est à ce niveau, oui, c'est à ce niveau où l'adultère suit votre corps. C'est-à-dire que, à la seule différence où, à la pornographie, c'est la pensée qui est souillée, mais à l'adultère, c'est que c'est le corps et tout votre être entier. Tout votre entier qui est souillé. Et puis une autre chose, c'est que la pornographie vous rend esclave des partenaires imaginaires. Une femme qui est à la télé. Voilà. Donc, ça vous rend esclave des partenaires imaginaires et qui contribuent parfois même à l'excitation dans les couples pour certaines personnes. Ils disent que voilà, pour mon excitation, je dois regarder la pornographie. Et même s'ils n'ont pas regardé ça, mais comme il a tellement regardé ça, cette image reste dans le cerveau et cette personne devient un partenaire imaginaire. Et les parents, il y a certains parents qui donnent Et il y a des parents qui donnent les CD. Même certains mamans pasteurs. Voilà, même certains servants de l'Éternel qui conseillent aux gens que vous pouvez avoir la pornographie, vous pouvez regarder le film pornographique, mais cependant, vous faites entrer des souillir, c'est-à-dire que vous êtes devenu une porte. Et il faut une repentance aussi pour ces gens-là pendant qu'on enseigne. Une repentance pour eux. Et au besoin, une délivrance. Voilà, j'étais en train d'insister, maman, j'étais en train d'insister que la pornographie, ça vous rend esclave des partenaires imaginaires qui contribuent à l'excitation dans les couples, tandis que l'adultère vous rend esclave de pensées sexuelles liées aux partenaires réels que vous avez connus. Et surtout si les expériences ont été bonnes. C'est pourquoi vous verrez, il y a des hommes, tellement que dehors, une petite l'avait satisfaite, alors toutes les fois qu'il couche avec sa propre femme, il doit penser, l'esprit de comparaison, il doit penser à cette petite-là pour satisfaire sa femme. Ou bien avoir la satisfaction. Ce sont des cas que nous avons traités. Ce sont des cas qu'on a traités vraiment en nombre. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça va faire, maman Belinda, ça va faire plus de 20 ans que je suis dans le ministère de délivrance. Donc, j'ai traité des cas. Et j'ai commencé à traiter les cas de délivrance des couples. Je n'étais pas encore marié. Et maintenant que je suis marié, donc une compréhension vaste est venue. Et ça nous permet d'expliquer certaines histoires que les gens ignorent. Donc, la pornographie vous rend esclave d'un partenaire imaginaire et qui vous permet de vous exciter. Mais l'autre, l'adultère, ça vous permet seulement d'être aussi esclave d'un partenaire réel que vous avez connu. Vous voyez? Que vous avez connu. Et une autre chose, la pornographie est une appréciation de la vie des infidèles. C'est une appréciation. Quand quelqu'un regarde la pornographie, il apprécie la vie des infidèles. Même si tu dis que moi je regarde, je n'aime pas ce qu'ils font, mais comment tu te plais à regarder? Dis, regarder, ce n'est pas péché. Regarder, ce n'est pas péché. Regarder, ce n'est pas péché. Maintenant, quand vous regardez, donc la pornographie est une appréciation de la vie des infidèles, mais l'adultère, disons, c'est le fait maintenant de pratiquer la vie des infidèles. Vous voyez? À la pornographie, c'est l'appréciation, mais l'adultère, c'est la pratique. C'est-à-dire que, voilà, c'est la pratique. Mais maintenant, je vais vous démontrer un verset qui révèle un peu la pornographie. Et je sais que les gens seront étonnés parce que certains pensent que la Bible n'en touche pas. Mais il y a un verset qui nous donne une lumière sur la pornographie. Et je vous le propose. Psaume 101, verset 3. La Bible dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, car j'ai la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Vous voyez? Je ne mettrai rien de mauvais sur mes yeux. Vous voyez ça, maman Belinda? Je ne mettrai rien de mauvais sur mes yeux, car j'ai la conduite. En d'autres termes, si tu laisses la pornographie devant tes yeux, en d'autres termes, tu apprécies le comportement des infidèles. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire la pornographie, une femme mariée ne peut pas aller faire la pornographie. Donc ce sont des infidèles, ce sont des païens. Et la plupart d'entre eux sont initiés à des forces de séduction. Oui. Vous voyez? Alors maintenant, quand vous vous mettez à regarder ça, en d'autres termes, votre esprit entre en accord avec ceux qui commettent la pornographie. Mais maintenant, voilà, du côté de l'adultère, c'est que maintenant, vous embrassez maintenant
Vous embrassez maintenant la vie des infidèles. Vous voyez? La vie des infidèles. Et ça s'attache à vous. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette pornographie? Pour ne pas toucher maintenant aux conséquences de l'adultère, parce que nous avons déjà parlé de ça. La première des choses, c'est que la pornographie vous empêche d'être concentré dans la prière. Parce que ça captive votre esprit, ça vous suit. Et je vous dis, il n'y a pas une chose difficile comme delete, impure images. Voilà. Unclean thoughts. Il n'y a pas une chose difficile. Maman, vous allez voir un enfant qui avait vu la nudité de son oncle, il avait 5 ans. Mais aujourd'hui, il a 40 ans. Mais il se rappelle de ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut éviter la pornographie parce que votre pensée ne sera jamais bien concentrée dans la prière. Ça va faire que toutes les fois que vous entrez en prière, parce que vous savez, quand le diable n'a rien à vous faire, il rentre dans votre pensée pour vous montrer ce que vous avez vu et ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire que la pornographie, vraiment, ça détruit votre pensée. Et une deuxième chose, la pornographie vous connecte aussi aux esprits des maris de nuit de d'autres races. Parce que vous regardez un blanc que vous n'avez jamais vu, vous appréciez ce qu'il fait, mais est-ce que vous connaissez les influences démoniaques qui sont en lui? Et le diable peut passer par cette connexion-là pour vous connecter à un mari de nuit que vous ne connaissez pas, qui n'est ni ton oncle sorcier, qui n'est ni ton père, mais un blanc. Toi, tu es un Africain, mais tu couches avec un blanc. Comment expliquer ça? Tes maris de nuit doivent être aussi des noirs, parce que toi, tu es un Africain. Tu n'as jamais été en Europe. Donc, ce que je vais dire, ça vous connecte à des esprits. Voilà. J'ai fait la délivrance, je crois, à Colosie, d'une personne qui avait un mari de nuit du nom de... Je ne sais pas si vous connaissez certaines séries où on parlait de Miguel. Ce sont des séries, ce sont des séries-là que l'on faisait. Tellement que la personne aimait ces séries-là, il a commencé à voir chaque nuit cet homme-là, l'acteur principal, qui vient dans ces séries pour coucher avec lui. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent, maman. Et la dernière des choses, la pornographie conduit à la masturbation. Oui, donc vous voyez, nous avons 2 hommes mariés. Comme la femme n'arrive pas à la taille des pornographes, l'homme n'arrive pas à la dimension des pornographes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se masturber pour arriver à expérimenter ce que les gens qui font dans les films font et vivent. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de mariés avec des histoires. Aujourd'hui, maintenant, il y a des machines. J'ai fait la délivrance de beaucoup de gens. On a découvert même des gens qui sont devenus esclaves des machines de pornographie. Donc, de masturbation plutôt, voulais-je dire. Donc, une femme qui est mariée, mais ils ont des instruments de sexe qu'ils utilisent pour se satisfaire. Vous voyez? Alors, ce qui est encore mauvais pour la pornographie, c'est lorsque tu regardes l'image d'une personne qui s'est déjà enivrée, qui s'est déjà droguée. Voilà. Cette personne n'a pas les mêmes capacités que toi. Toi, tu es une personne, tu es grasse, tu as déjà mangé beaucoup de graisse. Est-ce que tu peux faire comme cette femme-là qui est en train de faire sous l'effet d'ivresse? Donc, c'est pratiquement impossible. Ça amène aussi un esprit de comparaison. Si l'homme n'arrive pas à voir exactement ce que la femme-là faisait chez toi, il peut se décourager. Je te coupe pas, maman. Quelqu'un vient de me dire Telemundo ici. Je crois qu'il se réfère... Je crois que c'est grâce, Wambala. Ok, c'est bon. Il y a des hommes qui aspirent que leurs femmes deviennent comme les femmes pornographes. C'est impossible, maman Belinda. C'est pratiquement impossible de faire... Et ça sera fake. Oui. Tu peux le faire, mais ça sera fake. Tu es en train d'imaginer une personne que tu ne connais pas. Qui s'est droguée. Et toi, tu es normal. Ces personnes sous influence. Du drogue, oui. La force qu'il a, c'est elle s'est déjà droguée. Vous voyez un peu les conséquences de ces choses-là. C'est pourquoi moi, je conseille beaucoup aux femmes d'interdire à leur mari d'amener les films pornographiques. Parce que vous ne serez pas au point de faire ces choses-là. Vu ta taille, beaucoup d'aspects. Les choses que tu manges. Beaucoup d'aspects. Et puis, pas seulement ça. La magie
certaines femmes aussi, c'est sous l'influence des esprits des eaux, sous l'influence des forces des serpents, des pythons, qu'ils font la sexualité. Maintenant, toi, tu es une personne normale, tu prétends être un enfant de Dieu. Donc, il y a une, je ne dis pas que... Il y a une gêne. Voilà, il y a une certaine... Vous allez vous réjouir dans la sexualité, mais ce n'est pas ce que tu vois là qui est vraiment sous l'influence normale. Il y a des gens... Ils ne se satisfont pas parce qu'ils sont sous la drogue. Voilà. Ils ne sentent rien. Sous les influences, ils ne sentent rien. Et ils font ça pour se faire de l'argent, mais ils vous suivent dans votre couple. Ils vous donnent un exemple qui n'est pas vrai. En tout cas, avec ce sujet-là, on peut diguer et je ne me rendais même pas compte que le temps était en train de filer. Oui, le temps file. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont tellement aussi en train d'apprendre les choses qu'ils sont en train de dire que je ne vois... Alors, les gens s'abstiennent même de poser des questions et préfèrent seulement recevoir tout ce qui est dit. Mais avec tout ça, apôtre, si on doit conclure, quel est le message que vous pouvez donner, maman Grâce? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je sais que la conclusion, on l'a dit plusieurs fois dans plusieurs réponses, mais pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui nous ont rejoint tard par exemple, face à ces portes ouvertes, vaincre les combats spirituels, parce qu'en fait c'était même notre sujet d'aujourd'hui, vaincre les combats spirituels dans le mariage. Qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui ne sont pas encore mariées? Qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui veulent entrer dans le mariage et aux personnes qui sont mariées? Quel est votre conseil? Toi, tu parles de mariés, et puis moi, je veux parler de ceux qui veulent entrer. Okay. Et Mme Belinda, je vous demanderai de nous aider à ne pas oublier les secrets dans les couples non partagés. Vous vous rappelez de cette question sensible-là? Oh, oui. Alors, je pense que donc, quand vous êtes en train de répondre maintenant, vous pouvez infiltrer la question importante des secrets non partagés dans les couples. Ok, c'est bon. Alors, moi, je vais rapidement répondre. Comment remporter cette bataille lorsque vous vous êtes déjà retrouvé dans ces choses-là, dans l'impudicité où vous vivez dans l'imagination des films pornographiques dans votre couple. Oui. Comment maintenant remédier à ça? Alors, la première des choses à faire, c'est passer par une repentance sincère. Voilà. Entre couples. Il faut voir les pasteurs. En tant que couple, déposer ces choses-là, repentez-vous sincèrement. Il y a une différence lorsque quelqu'un se repent en se justifiant. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes je n'ai pas compris, je suis innocent. Il vient se repentir, mais il te dit, Maman Grâce, la femme là avec qui je suis sortie, vraiment, je vous dis la vérité que je n'arrive pas à oublier son image, parce qu'elle était tellement bonne que je ne sais pas si je vais encore rentrer là-bas, ou bien je vais abandonner. Vous voyez, où je vais... Mais ça, ce n'est pas une confession. La confession, c'est les regrets internes. Lorsque tu te sens que tu te retrouves dans ces choses ici, il faut commencer par regretter d'abord tes actes. Ce que tu as fait pour introduire les malheurs dans ton couple. Regrette, confesse tes péchés et prends la décision de laisser. C'est ça la vraie repentance. Parce que si tu ne laisses pas, tu vas vivre les mêmes choses toutes les fois. Alors, la deuxième chose, c'est la délivrance en couple. Il faut chercher la délivrance. Il ne faut pas seulement laisser l'autre. Oui. Il faut pas... L'autre peut chercher sa délivrance, mais lorsqu'il te retourne, il rentre chez toi et il trouve encore les mêmes forces qui a été chassées dans la femme ou dans l'homme, dans l'autre plutôt. Alors, c'est comme... Oui. Tu es devenu une porte d'entrée toutes les fois. Alors, il faut chercher la délivrance en couple. S'il te plaît. Alors, la troisième des choses, c'est la consécration totale d'un couple. Il faut qu'un couple se consacre. Si vous avez vu que vous êtes tombé dans ces choses-là, après la repentance, la délivrance, consacrez-vous maintenant à Dieu. Vous allez voir que vous allez fermer toutes ces portes-là. Séparez-vous du monde. Oui, séparez-vous du monde. Enlevez ces choses-là, consacrez-vous à Dieu. À la place des films pornographiques, mettez les films chrétiens. Changez un peu des rythmes de vie et vous allez voir que Dieu va vous aider. Et la dernière des choses, c'est la prière et les jeûnes. C'est pourquoi nous allons voir dans Matthieu 17, 21, la Bible dit que ces genres de démons, cette catégorie de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Parce que vous ne savez pas les genres de démons que vous avez contractés dans votre maison. Voilà. Alors, vous devez avoir une vie de jeûne et de prière pour faire que ces choses-là ne rentrent plus, même après la délivrance.
Parce que la délivrance ne veut pas dire que si on te délivre, c'est fini, les démons t'ont oublié. Ils vont toujours chercher à rentrer. Ouais. Alors, mais les jeunes, Ils gardent et la l'adresse prière de là où ils est en train étaient. de fermer cette porte pour que ces choses-là ne reviennent plus dans ton couple. Alors, c'est un peu ça que je voulais parler. Papa va finir. Je vais ajouter sur une autre chose. Et cette vie de prière, disons, le jeûne, la prière ne doivent pas être de... Papa n'ajoute, avant que l'apôtre n'ajoute, je vais juste rajouter juste quelque chose pour maman Grace. Parce que tu as dit tout à l'heure que le couple vient ensemble, le couple doit venir ensemble, faire le suivi ensemble, prier ensemble, chercher la délivrance ensemble. Mais si on a un couple, par exemple, qui est en train de te suivre maintenant, qui a été touché par ce que tu as dit, Maman Belinda, je n'entends pas la question. On ne vous entend pas, maman. C'est là-bas. C'est chez elle. Oh là là. Maman Belinda, est-ce que vous pouvez reprendre votre question parce que je ne vous ai pas entendu là? Toujours pas? On ne vous entend pas. Le son est parti de votre côté? vous entendez maintenant? Maintenant, ça va. Ça va. Ah, ok. J'étais en train de dire qu'il y a des personnes en train de suivre maintenant et qui se sont rendues compte de l'impact spirituel que toutes ces choses peuvent apporter dans le mariage. Oui. Et suivre à deux, c'est bien. Mais quand on est seul maintenant, elles veulent prendre la personne, je parle de la personne femme ou homme, veut prendre des décisions, mais que le conjoint ne comprend peut-être pas les réalités qu'il y a derrière tout ça. Comment maintenant la personne qui a compris fait pour emballer aussi l'autre personne? Voilà. Dans cette démarche-là, de devoir faire les choses, d'aller dans la délivrance à deux, pour qu'il n'y ait pas une porte qui reste constamment ouverte. Ouais. Non, disons, la première des choses, c'est que la personne qui a compris doit amorcer déjà une préparation spirituelle afin de consacrer son conjoint en prière. Parce que il y a des choses, quand vous le faites charnellement et que vous êtes mécanique, on va même te frapper. La guerre va commencer et vous n'allez pas vous maîtriser. Donc, elle doit prendre le partenaire en question, l'homme ou la femme qui a compris, doit préparer, disons, son mari d'abord dans la prière ou sa femme. Et puis avoir un moment important de relever le fait. Vous voyez, dans un moment de partage où il relève le fait par rapport à certaines choses qu'il a compris suite à cet enseignement. Par rapport à leur couple, quelles sont les choses qui n'ont pas marché depuis le début et quelles sont les choses, et puis donc faire comprendre à l'autre dans un esprit d'humilité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, que regarde, je me rends compte que telle chose dans notre mariage n'a pas marché. Je crois qu'on doit avoir un problème spirituel. Je proposerai qu'on amorce une démarche spirituelle qui peut nous aider à voir l'intervention de Dieu dans notre couple. Et je vous dis la vérité, ça marche. Ça marche. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai fait des délivrances des gens qui étaient des incrédules, mais dont les femmes ont convaincu en disant voilà. Et ils sont venus, Dieu les a visités et aujourd'hui, certains sont devenus même des hommes de Dieu. Ouais. Et aussi, Maman Belinda, parmi les signes que nous avons énumérés ici, j'aimerais que si quelqu'un se trouve dans cette condition, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, comme papa a dit, examiner et puis parler avec son conjoint. C'est vrai, peut-être si toi, c'est pas toi qui es tombé dans l'impudicité, c'est l'autre. Peut-être qu'il n'a pas encore parlé, mais tu vis ces signes-là. C'est toujours mieux de l'amener vers ton pasteur. C'est maintenant au pasteur de décider. Parce que nous, plusieurs fois, Dieu nous a révélé un couple qui vient avec beaucoup de problèmes. Et à la fin, Dieu nous dit... Ça, ils ont ouvert des portes.
Alors, on appelle chacun à côté pour parler. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Mais l'essentiel, c'est d'amener d'abord l'autre. Toi qui es conscient pendant ces temps, tu as déjà constaté ces choses. Fais un effort d'amener l'autre, même si ce n'est pas toi qui as péché. Amène l'autre. Devant les hommes de Dieu, Dieu expose beaucoup de choses. Dieu peut exposer ton mari devant ton pasteur, Dieu peut exposer ta femme devant ton pasteur, et le pasteur saura comment lui-même vous orienter. Très important. C'est très important. Donc, ma Belinda, je ne sais pas si vous me permettez de parler à ceux qui ne sont pas encore mariés, et puis on clôture. Oui, bien. Et dès qu'on finit, je parle maintenant sur les secrets dans les couples non partagés. Peuvent-ils constituer une forteresse pour le diable? Voilà. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, vous vous préparez, vous aspirez au mariage. Voici les conseils que je vous donne parce que parfois c'est important. Certains combats, il faut les éviter. Que d'embrasser beaucoup de choses pour dire que Dieu me délivrera quand je serai dans le mariage. Vous ne savez pas combien de temps ça peut vous prendre pour fixer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je conseille toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées. La première des choses, garde-toi pur. Garde-toi pur. C'est très très important. Garde-toi pur. Il y a des batailles et des charges spirituelles qui ne viendront jamais dans votre vie grâce à la pureté. Vous voyez? Celui qui a amené Emmanuel sur la terre était vierge et puis pur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la manifestation de la présence de la gloire de Dieu dans votre vie qui exige une pureté et une consécration. Donc, j'aimerais encourager toutes les personnes qui sont, peut-être tu as déjà fait le monde, mais tu as écouté essentiellement aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, garde-toi, parce que il ne faut pas devenir un problème pour le frère ou la sœur innocente qui viendra. Parce que parfois, vous faites tellement votre vie, vous venez avec des charges et vous devenez un fardeau, vous devenez une source de problème pour celui qui s'est gardé. Donc, chacun de vous doit se conserver. Je vous conseille de vous conserver. Et une deuxième des choses que j'aimerais donner comme conseil aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Si vous avez un prétendant qui ne connaît pas encore le Seigneur, je vous en supplie, amenez-les à Dieu. C'est Dieu qui fixe les problèmes. Amenez-les à Dieu. Amenez-les à la conversion. Ne soyez pas simplement là dans la folie de l'amour. C'est bon. Je vous dis, dans les mariages, ce n'est plus la beauté qui va compter. Ça sera maintenant Dieu. Dieu maintenant qui doit sauter parce que vous allez tellement vous habituer que l'éclat que tu as va même diminuer. Et ce n'est que l'amour qui coule de Dieu. L'obéissance à la parole qui va les garder fidèles à toi. Donc, à un certain moment, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. L'homme là doit connaître Dieu. La femme là doit être ancrée dans les choses de Dieu. Dieu, c'est la garantie du succès dans le mariage. Amen. Donc et la troisième des choses, cherchez votre délivrance avant les mariages. Oui. Et si vous êtes déjà dans les fiançailles, à chercher votre délivrance, fixez les problèmes d'origine, fixez les batailles de vos familles, combattez, mettez un jour de prière et préparez-vous. Et vous allez voir que le Seigneur va vous accorder la grâce. Moi, ma femme est là, nous avons un témoignage vivant. Elle est venue, elle m'a trouvé, moi j'étais déjà dans les choses de Dieu ancré. Je l'ai attirée, je lui ai appris la parole de Dieu, je l'ai consacrée à Dieu. Et elle était encore catholique à l'époque. Et aujourd'hui, elle est devenue une grande servante. Elle peut même opérer dans l'onction. Dieu peut l'utiliser pour des miracles. Je crois qu'au ciel, j'aurai une grande couronne. Oui. J'aurai une grande couronne. Pourquoi? Parce que la femme que j'ai épousée, je suis moi-même la personne qui l'a baptisée, je suis moi-même la personne qui l'a conduit à la délivrance, changer les noms, tout ça. Donc, la personne qui t'aime là, tu peux passer par cet amour pour l'amener à Christ. Oui. Pour l'amener à Christ. Voilà. Maintenant, je clôture en répondant, le secret dans les couples non partagés entre conjoints peuvent-ils être une forteresse pour le diable? Je dis encore oui. Je dis encore oui. En fait, le péché, le secret non partagé, parfois, ça devient des portes ouvertes au malheur, favorisant les œuvres du diable. Vous voyez, maman? Oui, ça devient une porte ouverte et parfois, ça rend l'autre partenaire victime de problèmes inconnus.
Donc, c'est toi qui as amené ça parce que tu n'as jamais confessé. Dieu ne vous a jamais pardonné. Tu n'as jamais eu une délivrance. Mais parce que tu as caché ça, il y a des situations que et toi et le mari vous subissez. Le pauvre d'autrui ou la pauvre ne comprend rien. Vous consultez des prophètes, vous consultez des hommes de Dieu pendant que le problème c'est toi. Donc, je vous en supplie, la vie est tellement courte pour continuer à souffrir. Et puis une deuxième chose, c'est une désobéissance à la parole de Dieu, n'est pas aussi livrée, n'est pas s'ouvrir. C'est une désobéissance, n'est pas s'ouvrir, n'est pas ouvrir ton cœur. C'est une désobéissance parce que Jacques chapitre 5 verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La guérison ici, ce n'est pas seulement là. Vous m'entendez plus? Oui. Donc, maman, je disais que n'est pas livrer, n'est pas confesser, n'est pas s'ouvrir, n'est pas donner certains secrets, c'est aussi une désobéissance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 5 verset 16, vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, Ma Belinda, vous m'entendez? c'est un problème, moi je n'entends plus. Mais je crois que je vais ouvrir un autre micro. Donc, allez-y. Vous m'entendez maintenant? Non, Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire que ne pas confesser, ne pas s'ouvrir, c'est une désobéissance à la parole. Parce que la Bible dit, confessez-vous le péché les uns les autres et priez pour les uns afin que vous soyez guéris. La guérison n'est pas seulement la guérison physique, mais c'est la restauration de tout ce qui n'était pas en train de fonctionner. Normalement. C'est-à-dire que la confession et l'ouverture permettent à ce qu'il y ait la guérison et l'exaucement des prières. Vous voyez? Et la Bible dit aussi dans Proverbe 28, 13, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse et obtient miséricorde. Vous voyez, maman? Alors maintenant, on a parlé avec ma femme pendant qu'on préparait l'émission. Il y a des dangers de confession dans les couples. Parfois même quand parfois vous confessez comme ça, mais les dangers viennent. Surtout si le péché est fait dans les couples. Vous voyez, maman Belinda, maintenant on veut faire voir aux gens, je sais que les gens ont souvent peur de confesser à cause des dangers que j'aimerais énumérer. Tu es dans les couples, mais là. Vous m'entendez? Oui, là j'entends. Oui, je disais maintenant, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je disais, il y a maintenant des dangers. Il y a maintenant des dangers quand parfois on confesse dans les couples. Surtout si tu as été dans le couple, tu as fait l'adultère ou bien tu as commis des bêtises. Et maintenant, avec ce que je viens d'enseigner sur la confession, comment c'est important et tout pour aider la délivrance et tout. Mais maintenant, il y a des gens qui ont peur parce qu'il y a des dangers. Nous avons relevé quelques dangers. Premier danger, divorce. Il y a des gens, tu confesses comme ça, divorce. Vous voyez? Et puis, un autre danger, il y a des gens, tu confesses comme ça, il y a une tuerie. C'est-à-dire que l'homme décide de te tuer. On a vu des femmes, elle a confessé, l'homme l'a tué. Vous voyez? Et puis, un autre danger, vengeance. La vengeance. Il y a des gens aussi, parce qu'il n'est pas encore transformé, il n'a pas le pardon dans son cœur, tu confesses comme ça. Après confession, toi, c'était pour réparer, mais il y a une vengeance qui se manifeste, soit contre la personne ou contre toi. Vous voyez? Et puis, manque de pardon. Donc, ça devient une référence éternelle. Donc, chaque fois dans votre couple, l'homme ou la femme commencera à se référer à cela. Maintenant, le conseil que nous donnons, maman, la sagesse à ce niveau est très importante de la part du pasteur, de parrain ou de ceux qui encadrent le couple. Et je ne peux pas donner cette sagesse ici. Si tu as une histoire à confesser, va voir ton pasteur en secret. Ou si tu ne sais pas comment te confier, tu ne sais pas comment fixer cette affaire, contactez Maman Belinda. Elle peut vous référer à quelqu'un et trouver, parce que ça demande une sagesse. Nous n'allons pas dire ce qu'il faut faire ici. Mais il faut réparer. Mais il faut réparer. Il faut confesser. Il faut confesser. Nous sommes aussi conscients des dangers. Donc, on est dans le milieu, dans le juste milieu. On ne veut pas non plus encourager celui qui ne veut pas confesser, soit disant qu'il y aura des dangers. Mais on ne veut pas non plus que tu restes dans cet état. Donc, il y a une sagesse. Et cette sagesse, nous la gardons pour nous-mêmes et nous pouvons partager. Mais ceux qui sont dans ces cas, contactez Maman Belinda. S'il y a un numéro, contactez-la et nous allons trouver une solution, une sagesse à vous donner pour vous en sortir de cette situation. Je vous dis la vérité.
Nous en avons traité. Pour éviter la mort, les divorces, Tout ça. et les rancunes, les manques de pardon. Parce que tu refuses de confesser, parce que tu as peur du divorce, tu as peur de la tuerie, tu as peur de la vengeance, tu as peur du mari ou bien de la femme. Mais nous avons une sagesse que nous pouvons te donner pour t'en sortir de cette situation. Mais comme on ne peut pas les donner ici, contacte-moi, Belinda. Je ne sais pas s'il y a un numéro là-bas qui peut sortir. Vraiment, trouve, et avant qu'il ne soit trop tard, tu peux mourir dans 1 jour ou dans 3 jours, je ne sais pas. Ils peuvent écrire sur la page et nous on va les orienter. Ils peuvent aimer la page et écrire dans le mail de la page et nous on va orienter. Voilà, maman, je crois que c'était ça pour nous. Merci beaucoup de nous avoir invités. On est bénis. Merci beaucoup à vous. Vous voyez que même si on devait prendre peu de temps, le sujet est tellement profond qu'il fallait seulement qu'on prenne le temps qu'on a pris. Je m'excuse pour tout le temps, pour toutes les personnes, pour le temps qu'on a un peu. On est allé au-delà du temps prévu, mais tout ce qui s'est dit devait se dire. Tout ce qui s'est dit devait se dire. C'était des choses vraiment importantes. Et pour cela, je vous remercie, apôtre Narcisse et maman Grace, pour cette grâce particulière, pour cette facilité dans votre langage d'expliquer les choses. Et pour l'onction de Dieu, je bénis le Seigneur pour cette onction qu'il a déposée sur vos vies. Et je voudrais que comme ça, nous puissions prier pour toutes les personnes qui sont en train de suivre en ce moment et d'encourager aussi les personnes qui sont en train de suivre. Parce que je n'aimerais pas qu'il y ait une personne qui a suivi ici, moi j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, avec tout ce que j'ai entendu, je suis perdue, je ne pourrais rien apporter dans le mariage si ce n'est que destruction là-bas. Si on peut encourager par la prière, si on peut prier pour ces personnes et dire que tout est possible avec le Seigneur et que le mariage est une institution divine et que tout ce que Dieu fait est bon et que toutes les choses, tout ce que le diable a voulu détruire, Dieu peut utiliser toutes ces choses pour notre bien. Est-ce que vous pouvez prier, déclarer des paroles pour les personnes qui sont en train de suivre avant que nous puissions nous séparer? Et j'insiste aussi, si maman, pendant que vous serez en train de déclarer des paroles, papa va déclarer, mais maman aussi, si maman pourra déclarer particulièrement à cause de cette onction spéciale qui coule sur votre vie, déclarer des paroles particulières aussi pour toutes ces femmes stériles qui sont en train de nous suivre. Père éternel, je viens ensemble avec ma femme dans le sacerdoce où tu nous as introduits en tant que couple, déclarer que maintenant toute personne qui nous suit et qui a écouté ces moments forts de partage reçoive la grâce de voir son mariage être restauré au nom de Jésus. Je prie aussi pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, mais qui se préparent pour le mariage. Que le Dieu de grâce t'épargne des attaques démoniaques en t'accordant un esprit de pureté, un esprit de consécration, un esprit de révélation, pour que tu ne tombe pas dans les œuvres de l'ennemi. Je prie pour le couple qui se sentent oppressés par des démons, qui se sentent oppressés par des réalités spirituelles de leurs origines. Je prie que le Dieu qui nous a mandatés dans le ministère de la délivrance, qu'il vous accorde la puissance de vaincre ces batailles. Je commande à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui a empêché votre avancement dans les mariages, de tomber. Tout celui qui se prépare aussi pour le mariage, mais il y a des blocages dans les fiançailles, dans les domaines de la dot, dans les préparatifs, que Dieu t'accorde la victoire. Je suis en train de briser les œuvres de la sorcellerie, les puissances démoniaques, les hommes forts qui ne veulent pas que les gens vivent le bonheur dans les mariages. Nous les mettons par terre, nous déclarons la vie de Dieu, que le Seigneur fasse en sorte que ton mariage soit un témoignage vivant, que ton mariage soit une référence au milieu des gens de ta génération, que ton mariage soit une exception par rapport aux lois et aux puissances qui contrôlent les mariages dans votre famille. Vis la grâce, vis la restauration, vis les renouvellements. Que le Dieu qui agit à distance t'accorde la clé, une clé qui va ouvrir le mariage restauré dans ta famille, une clé qui va ouvrir une nouvelle saison dans la vie de ton mari. Que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous restaure et que cette génération soit une génération de personnes bénies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je viens m'élever, prier pour toute personne qui me suit en ces moments, qui est en train de passer par des moments de stérilité. Je suis en train de libérer l'onction que Dieu a mis sur moi. J'ai prié pour que pendant que je lève ma voix, que ton ventre soit fécond maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de stérilité te lâche là où tu es au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je vous bénis, allez remplissez la terre.
On ne peut pas remplir la terre si on est stérile. Je te demande, Éternel, que ta parole s'accomplisse cette nuit. Que toute personne qui passe par ces moments maintenant, qui puisse recevoir l'onction de guérison. Si les médecins avaient dit que tu ne mettras pas au monde, je suis en train d'annuler ces paroles au nom puissant de Jésus. J'ai pris pour que l'onction de Dieu commence à opérer des miracles dans ton ventre. Que ce qui était détruit par des maladies, que Dieu commence à opérer des miracles et que les choses qui ne fonctionnaient plus commencent à fonctionner maintenant au nom de Jésus. Je déclare que les puissances démoniaques, les paroles des ancêtres, les altars de ta famille qui ont été bâtis pour que tu ne mettes pas au monde. Ce soir, je parle les annuler au nom de Jésus. Je mets une offrande pour toi, pour qu'après cette prière, que quelque chose se passe dans ton couple et que tu puisses recevoir cette semaine même, un enfant au nom de Jésus. Qu'un miracle se passe dans ton couple. Au nom puissant de Jésus. Reçois un miracle pendant ce live. Reçois un miracle. Je te communique la capacité de franchir les limites que tes parents, que tes ancêtres ont mis sur ton mariage. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris même pour les jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées. Je déclare que vous allez vous marier, vous aurez beaucoup d'enfants au nom de Jésus. À cause de cette émission, l'Éternel vous visite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, maman Grace. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vraiment été une bénédiction pour nous ce soir. Et que le Seigneur se souvienne de vous et du travail qui a été abattu. Amen. Nous vous disons merci aussi. Ma Belinda, we love you too. Love you so much. So much. J'aimerais apprécier le pasteur Daniel qui est derrière tous ces mécanismes ici. Vraiment, vous savez combien vous êtes parmi les couples pastoraux amis que nous chérissons beaucoup. Nous avons beaucoup de l'estime pour vous. Vous êtes excellents. Vous faites un bon travail. Donc, on sera toujours là pour travailler en tant que le corps de Christ. Et nous vous portons dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu bénisse aussi tout le monde qui nous a suivis. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous mes enfants spirituels et tous ceux qui ne sont pas aussi de mon église, mais qui apprécient notre ministère de loin. Vraiment, vous avez été formidables ce soir. On a vu beaucoup de gens en ligne. Nous vous aimons beaucoup. Merci.